Si j'y arrive, je vends ma Model 3 pour une Model Y. Ah, je recommence. Si j'y arrive, je vends ma Model 3 pour une Dacia Spring. Non plus. Si j'y arrive, je vends ma Model 3 pour une Volkswagen IT4. Non plus. Si j'y arrive, je vends ma Model 3 pour une Audi e-tron GT. Mon Dieu. Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je voulais commencer la vidéo par une voiture électrique que j'ai pu suivre et que j'aimerais bien essayer d'ailleurs. Il y a pas mal d'essais maintenant qui ont été faits à la fois à la télé et aussi sur YouTube, notamment mon collègue de Tesla Riviera pour le Volvo XC40 qui a l'air vraiment très bien. Et je peux vous dire, ça se voit pas sur la vidéo évidemment, mais ça accélère vraiment fort. C'est pas de la gnognotte, comme on dit. J'aimerais bien voir ce que ça donne sur des routes en Allemagne où la vitesse n'est pas limitée en termes d'accélération notamment. Je pense que pendant quelques mètres, il y a match entre la Model 3 Performance et la XC40. Je crois que ça fait quand même pas loin de 450 chevaux. Donc, ça serait quand même intéressant à tester, notamment, moi ce qui m'intéresserait surtout, c'est les aides à conduite, parce qu'on sait que Volvo est aussi à la pointe dans ce domaine. Alors je vais tester aussi un de mes abonnés qui a dit qu'on pouvait laisser des commentaires, qu'on appuyait longtemps sur la touche appeler. Et moi je connaissais plutôt la touche de la voiture pour remonter, enfin enregistrer des informations en cas de problème. Et là, d'après l'abonné, en appuyant sur la touche téléphone, et on pouvait laisser des messages pour mettre à jour notamment les zones où il y a des freinages fantômes. Mais honnêtement, ça n'a pas marché pour moi, mais en tout cas vous voyez qu'il y a un message qui apparaît sur l'écran qui change le nom du téléphone en boy ou oi, j'ai du mal à me souvenir honnêtement. Et ben si vous avez des retours là-dessus, ça m'intéresserait au plus haut point. Alors, il y a pas mal d'informations, notamment sur ce fameux crash au Texas, pardon, avec la voiture qui n'était pas sous autopilote. Et par contre, certains députés américains, entre guillemets, ont dit le contraire. Donc, la leçon de tout ça au niveau de Tesla, c'est que le vice-président de Tesla, Lars Moravi, a clairement dit voilà, que Tesla ne communique pas assez clairement au niveau notamment des accidents comme celui du Texas qui a pris beaucoup d'ampleur, et il répétait comme Elon Musk que l'autopilote ne pouvait pas être engagé dans les conditions de circulation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas notamment de ligne blanche ou de séparation de voies qui permettent à l'autopilote avec le maintien dans la voie d'être engagé. Donc vous voyez comme des informations avec les réseaux sociaux peuvent se répandre comme une traînée de poudre. Alors l'autre info du jour, c'est la Model Y. Alors quand on regarde sur le site de Tesla France, pour la Model Y, vous pouvez voir que vous pouvez déjà la configurer en 5 sièges et pas encore 7. Par contre, si vous allez tout en bas de la page, maintenant, livraison prévue est prévue maintenant fin 2021. Alors plusieurs sources, notamment Capital, mais aussi BFM Business, relatent l'ouverture retardée de la Gigafactory de Berlin. La nouvelle date n'a pas été annoncée. Alors on sait que bon, c'est pas un serpent de mer, loin de là, mais il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Voilà, Tesla a demandé un aménagement de l'usine dans les semaines à venir, donc modifier encore le permis de construire, demande de permis de construire qui n'a pas été encore accordé, encore faut-il le rappeler. Mais surtout le problème, c'est les problèmes un peu environnementaux, notamment la consommation d'eau de l'usine qui atteindrait 30% du volume disponible de la région. Donc, ce serait énorme. Reste à voir s'il faudra vraiment utiliser 3,6 millions de mètres cubes d'eau chaque année. En tout cas, si
Sur le site Tesla France, les livraisons sont prévues fin 2021. Il va falloir voir d'où viennent les voitures et si elles viennent bien de la Gigafactory de Berlin. À partir de quand les voitures pourraient être construites. Certains disent que ça pourrait être retardé juste de quelques semaines. Et puis surtout, et là à mon avis, je pense pas prendre beaucoup de risques en disant que je ne pense pas que les premières Model Y qui sortent de l'usine auront des batteries 4680, mais bon, c'est à confirmer. Et puis surtout, il faut mettre en perspective le prix par rapport à la Model 3 Long Range qui coûte presque 15 000 € de moins. Et puis surtout, la nouvelle Q4, hein, qui pour la version de base est à moins de 45 000 €, 42 000 € si je me souviens bien, donc qui peut bénéficier du bonus écologique à plein. Et pour la grosse batterie, ça commence à partir de 49 000 €, soit environ 46 000 €. Donc 17 000 € de moins quand même que la Model Y grande autonomie à l'heure actuelle. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Et je serais quand même pas du tout étonné que le prix des Model Y s'ajuste dans les semaines ou mois qui viennent. Pour toujours parler de la Model Y, vous savez que Elon Musk vient d'annoncer que, d'après ses prévisions, la Model Y pourrait être la voiture la plus vendue dans le monde en 2023. Et là, on parle bien aussi des modèles thermiques, hein, puisque c'est la Toyota Corolla qui est la voiture la plus vendue dans le monde à l'heure actuelle. Alors ça paraît un peu farfelu comme ça au premier abord, mais en fait pas tant que ça, hein. Quand on regarde le volume des ventes de Model 3, Model Y en fin d'année dernière, on n'était pas loin de 450 000 unités, surtout avec beaucoup de Model 3. Avec l'usine, la Gigafactory qui va monter en puissance cette année, notamment, ben, c'est pas du tout impossible qu'en 2023, la Model Y, avec la combinaison de toutes les usines européennes, américaines et chinoises, puisse atteindre 1,5 million d'unités, surtout si le marché chinois continue à progresser, comme à l'heure actuelle, malgré, vous savez aussi les déboires hein, qu'a Tesla en Chine avec ce soi-disant problème de frein d'une Model 3 et dont la propriétaire était venue monter sur le toit d'une voiture et avait été expulsée manu militari par le service de sécurité lors d'une exposition hein, de voitures en Chine. Et ça fait beaucoup de bruit. Et donc Tesla a dû finalement s'excuser pour essayer de calmer la polémique et faire baisser la température, comme on dit. Et l'autre info évidemment dont je voulais parler, c'est que le FSD V9 bêta va bientôt sortir dans 2 semaines aux États-Unis pour les bêta-testeurs et a priori ça va en mettre plein la vue, comme on dit, aux utilisateurs. Et ben la plus ou moins bonne nouvelle, c'est qu'a priori ça pourrait sortir en été en Europe. Alors évidemment, hopefully, donc évidemment il n'y a rien de prévu, donc là franchement ça va commencer à devenir encore plus que frustrant si on peut pas avoir accès à ce nouveau FSD, quitte à garder les restrictions d'usage liées à la politique européenne. À la limite c'est pas grave, qu'ils nous laissent notre conduite notre niveau 2, mais qu'ils autorisent de mettre le nouvel algorithme et qu'on puisse donc bénéficier de la toute dernière version du FSD, de la conduite autonome en Europe. Et enfin je voulais finir par comparer ma propre voiture, la Model 3 Ghost de 2019 Performance, avec la nouvelle Model 3 2021 avec 614 km d'autonomie WLTP contre 530 au départ avec ma voiture soi-disant WLTP. Donc là vous voyez concrètement de partant de Mulhouse jusqu'à Pau, ça je devrais mettre 11h50, 1050 km avec 1, 2, 3, 4 arrêts en tout, et on va voir exactement combien ça ferait avec la nouvelle Model 3. Donc on va essayer de changer le car modèle, on va sélectionner la nouvelle Model 3 2021 Long Range Beta 82 kW, voilà, et on va essayer de refaire exactement le même trajet et on va pouvoir donc comparer est-ce que ça fait vraiment une grosse différence. Alors vous voyez, on met 11h37, mais on a un arrêt en moins, donc c'est quand même intéressant. Ça va quand même comparer les deux trajets pour être plus clair. Alors concrètement, on a un arrêt de moins avec la nouvelle Model 3.
Et on gagne environ 15 minutes, mais vous voyez que dans un cas, il faut aussi 10 minutes de bouchon, donc c'est difficile de comparer en termes de temps, mais oui, a priori, ben, on gagne un arrêt, donc on doit gagner quand même, a priori, un peu de temps, mais quand on regarde le temps passé aux arrêts, c'est le même, 1h12, 1h13, parce qu'évidemment, on doit rester plus longtemps chargé quand on fait que 3 arrêts par rapport à 4. Donc voilà, il y a un petit gain, mais c'est pas non plus finalement rédhibitoire. Et ça paraît aussi logique, hein, puisque le gain en kilowattheure par rapport à mon pack n'est pas non plus monstrueux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, des pouces bleus, et puis je vous tiens au courant très rapidement pour le rassemblement en juillet, soit le 3 juillet, soit le 10 juillet dans les Vosges. Très bonne semaine à vous, et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!